Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au 15e jour de cette méditation quotidienne pendant le confinement. J'ai changé un petit peu d'environnement aujourd'hui, je suis dans mon église locale, à l'église La Pépinière à Saint-Denis. Voilà, j'avais un rendez-vous à faire aujourd'hui à l'église et donc j'en ai profité pour tourner quelques vidéos ici. Aujourd'hui, on va se poser la question, comment savoir si cette parole vient de Dieu ? C'est une question qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux. Je n'arrive plus à retrouver le nom de la personne, je n'arrive plus à retrouver le pseudo, je suis désolé. C'est en quelque sorte un Ask Flesh Me, mais je n'ai pas réussi à retrouver le nom de la personne, donc j'espère qu'elle va m'excuser. Mais c'est une question qu'on m'a posée. Comment savoir si une parole, un rêve, un songe que l'on a reçu, une vision que l'on a reçue vient de Dieu ? Au travers de cette question, on ressent un vrai besoin, un profond désir de plaire à Dieu et un profond désir de faire la volonté de Dieu. Et c'est vrai que le défi de la vie d'un croyant, le défi de la vie d'un chrétien, c'est de faire ce que Dieu veut. Et on est tous très enclins à vouloir accomplir la volonté de Dieu. On est tous très à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire et c'est difficile parfois de faire le tri entre les visions, les paroles, les choses que l'on reçoit. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de ma chair? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est inspiré de Dieu? Et il y a vraiment ce tiraillement à chaque fois qu'on reçoit une parole de Dieu. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Un des risques que l'on prend quand on entend une parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu ou quand on reçoit une parole, c'est de la mettre de côté parce qu'on s'est dit « Ah non, ça vient de moi » et de peut-être passer à côté de ce que Dieu veut pour notre vie, de passer à côté de la volonté de Dieu. Et c'est vraiment une crainte qui peut conduire nos vies à chaque fois qu'on va entendre une parole de Dieu, d'avoir tellement peur que ça vienne de nous et de faire les désirs de la chair, qu'on passe à côté d'une bénédiction de Dieu, d'une parole de Dieu. Et donc, j'aimerais te donner quelques astuces pour savoir est-ce que cette parole vient de Dieu. La première chose que j'aimerais te dire, c'est cette notion de confirmation. Une parole de Dieu n'est jamais isolée, c'est jamais une parole toute seule. Quand Émiline et moi avons reçu notre appel à rentrer dans le ministère, à le servir, on a dû recevoir 3, 4, 5 confirmations avant de commencer réellement à rentrer dans le ministère. J'ai reçu mon appel en février 2010 et ça m'a été confirmé 2, 3, 4 fois avant de véritablement rentrer dans le ministère. Dieu ne parle pas de façon isolée, il confirme toujours sa parole. Donc quand tu reçois un songe, quand tu reçois une parole de Dieu, une parole de connaissance, note-la dans un carnet, quelque part, garde-la, repasse-la sur ton cœur et laisse Dieu répondre à ce besoin de fortifier ta foi, à ce besoin de confirmer sa parole. La deuxième chose, c'est que Dieu conduit également au travers des circonstances. Il y a ce verset dans les Écritures qui dit « Si la promesse tarde à venir, attends-la ». On aurait tendance à vouloir enfoncer les portes. Quand on reçoit une promesse de Dieu, quand on reçoit une parole de Dieu, quand on reçoit un projet de Dieu, on voudrait tout de suite se mettre en marche et enfoncer des portes qui sont fermées. Je crois que Dieu est celui qui initie les choses, qui donne une parole pour démarrer, mais c'est lui également qui conduit les circonstances. Et il peut se passer des années et des années entre le moment où tu as reçu cette parole et le moment où elle s'accomplit. Le meilleur exemple biblique qu'on puisse trouver, c'est celui de Joseph qui reçoit la parole qu'il allait être au-dessus de ses frères, qu'il allait prendre autorité sur ses frères. Et il s'est passé des années et des années. Et quand il était au fond de la prison, c'est peut-être là qu'il a eu le plus de mal à se dire « Mais est-ce que vraiment un jour ça va s'accomplir ?» Mais c'est Dieu qui a conduit les circonstances. Joseph est resté fidèle tout au long de sa vie jusqu'au jour où la promesse de Dieu s'est accomplie. Et la troisième chose que j'aimerais t'encourager à comprendre, c'est vraiment de rester dans cette attente. Si la promesse de Dieu tarde à venir, attends-la. C'est vraiment ce verset-là qui est le verset clé. Ne pas vouloir précipiter les choses, enfoncer des portes fermées, mais juste attendre que les événements soient favorables pour entrer dans cette promesse. Donc quand tu reçois une parole de Dieu, quand tu reçois un songe, une vision, 3 choses, attendre une confirmation, voir si les circonstances sont favorables et attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à m'en poser d'autres avec le hashtag AskFleshMe comme d'habitude, j'y répondrai pendant le confinement. Voilà, soyez bénis en attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye!